Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On revient maintenant dans Classico sur un sujet particulièrement sensible avec cette pétition lancée par plusieurs sportifs, notamment par Paul Pogba, mais aussi par Hakim Ziyech, dénonçant, je cite, le génocide à Gaza. 48 athlètes affirment dans ce texte que, je cite, le sport doit défendre les principes de justice, d'équité et d'humanité. Ils demandent donc l'exclusion des équipes israéliennes des compétitions organisées par l'UEFA qui aurait donné, on l'a appris ces dernières heures, des garanties à Israël en indiquant qu'aucune réunion était prévue sur le sujet cette semaine, alors qu'une décision avait été annoncée ce week-end comme imminente, une décision éventuelle qui ne concernerait pas les éliminatoires de la Coupe du Monde, dans la mesure où la FIFA s'opposerait à une expulsion d'Israël. On est rejoint d'abord par un auditeur. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Steve. Et merci d'être avec nous ce soir dans Classico. Qu'est-ce que t'inspire cette affaire ? D'abord cette pétition lancée par plusieurs sportifs, notamment donc par Paul Pogba. Ça résume ce que je pense depuis le début, c'est que c'est des personnes qui sont limitées intellectuellement, qui sont entourées par des personnes qui leur donnent des idées politiques à leur convenance, et eux ne font que répéter comme des robots ce que les autres disent. Tu penses pas qu'ils ont des convictions alors pas forcément... Mais ils ont des convictions, mais c'est des convictions qui sont, encore une fois, données avec une couleur dictée par leur entourage. Paul Pogba, par exemple, au lieu de parler aujourd'hui d'Israël et de se concentrer sur des sujets comme ça, il devrait d'abord se concentrer sur sa condition physique et commencer par être bon sur le terrain comme il a pu l'être il y a quelques années. Ça te gêne quand des sportifs, et en l'occurrence là des footballeurs, même s'il n'y a pas que des footballeurs, prennent des positions politiques comme cela? Oui, alors, on l'a vu avec la guerre russo-ukrainienne par ailleurs. Hein. Oui, ces mais 3 dernières années. Ça les dérange pas, ça les a pas dérangés d'aller au Qatar, ou ça les dérange pas d'être financés par le Qatar. Et le Qatar, on sait très bien que en termes de politique et en termes de droits, par exemple de l'homme, on a bien vu ce qui s'est passé quand ils ont commencé à construire leur stade, etc. Avec la main d'œuvre qu'ils avaient fait venir et comment ils les ont traités. Là, ça dérange personne. Là, bizarrement, dès que ça commence à toucher à Israël, ça excite tout le monde et ils sont en train de faire des pétitions, etc. Donc ça m'énerve et ces joueurs que j'ai adulés pendant plusieurs années, aujourd'hui, m'inspirent que du dégoût. Alors justement, avant de céder la parole, Benjamin, à notre invité et à nos chroniqueurs, je vais vous faire écouter un autre sportif, un ancien sportif. Tu parlais de gloire passée, Eric Cantona. 4 days after Russia started the war in Ukraine. 4 jours après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la FIFA et l'UEFA ont suspendu la Russie. Cela fait maintenant 716 jours que ce qu'Amnesty International a qualifié de génocide s'est produit. Et pourtant, Israël est toujours autorisé à y participer. Pourquoi ces 2 poids 2 mesures ? Alexis. Il s'exprimait où Non, moi, dans une salle. Après, je trouve que c'est toujours la manière dont c'est amené, c'est par des gens qui connaissent pas tout l'historique. C'est toujours pareil, j'ai pas envie de faire une histoire de jeu politique puisque tu fais d'autres émissions très bien pour ça qu'on écoute par ailleurs, mais c'est toujours pareil. La Russie a attaqué l'Ukraine comme Israël a répondu. Alors est-ce que c'est disproportionné ou pas, on peut toujours discuter, mais donc c'est comparer des choses qui sont pas comparables. En tout cas, est-ce que ça te gêne moi ça me met toujours cette émission, je vais te dire, moi je suis un amoureux du foot, et le foot, enfin, quand j'ai grandi, comme France Football l'a toujours expliqué à l'époque, c'est qu'en fait, entre guillemets, ça réunit un peu les peuples, c'est censé être un peu, comme les Jeux Olympiques d'ailleurs, c'est censé être un peu apolitique, et donc ça me gêne toujours quand des gens prennent un cheminement politique. Alors c'est hyper gênant parce que à côté de ça, on peut aussi me répondre que quand Mbappé en France sur des sujets sociaux s'est investi, on dit c'est bien, des joueurs qui sont pas que joueurs, qui l'ouvrent, et là après quand ils le font pas à rebours de ce qu'on pense, ça nous gêne aussi. Donc c'est compliqué parce que la liberté de parole est importante, et en même temps c'est toujours très très malheureux sur des gens qui font des amalgames et qui pour moi ne connaissent pas du tout le sujet, parce que le sujet du conflit israélo-palestinien est très très complexe. Petite précision sur l'intervention d'Eric Cantona. Oui, et Benjamin, je te cède la parole. Simplement, c'était donc il y a une quinzaine de jours, le 17 septembre, lors d'un concert justement de soutien aux Palestiniens à Londres.
Ouais. Non mais Oui. malheureusement, je pense que le sport doit Benjamin les, est notre les auditeur, Benjamin. sportifs doivent rester sur leur terrain de jeu en fait, et dès qu'ils en sortent, je trouve que c'est une catastrophe absolue. Vous vous rappelez de Kylian Mbappé et sa sortie sur l'affaire Naël. On sait maintenant depuis qu'il a regretté ce tweet qui est parti trop vite et qui avait des implications qui l'ont dépassé. J'avais dit ici, tu te rappelles Steve, on avait eu En un présence de débat Daniel avec Riolo. Daniel Riolo à la suite de la guerre en Ukraine et les questions que ça posait sur le club de Monaco, etc., que ça me gênait parce que je pense pas que les sportifs doivent venir sur ce terrain autre. Évidemment, dans cette guerre au Moyen et Proche-Orient, eh bien évidemment, la parole penche du côté duquel on pense. Et voilà, à aucun moment, ces gens-là ne regardent les choses de manière globale. À aucun moment, encore une fois, ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent de la guerre à Gaza. Et bien sûr, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Il faudrait sanctuariser les terrains de Je sport. pense vraiment que, et les tu compétitions vois, sportives. si on dévie encore le sujet, quand on voit toute la difficulté qu'il y a dans le monde professionnel à faire accepter la journée de lutte contre l'homophobie, ça amène des débats insensés. Qu'est-ce que vient foutre cette lutte sur un terrain de football? Ça n'a rien à faire. Ça croise des idées religieuses et personnelles des joueurs. Que les joueurs de foot jouent au foot et que les géopoliticiens s'occupent des géopolitiques, et ça ira très bien comme ça. Benjamin, avant de Ouais. laisser la conclusion, notre Oui, invité je Gérard voulais Agenès. juste, donc déjà par rapport à Eric Cantona, il s'arrange beaucoup avec la réalité parce que il parle systématiquement de génocide. Or, l'ONU n'a jamais déclaré un génocide à Gaza, ils ont déclaré une possibilité de génocide. Et ce point de détail, il est très très important. Premier point. De deux, comparer Israël et la Russie a attaqué sciemment l'Ukraine. Or, Israël a répondu à un pogrom. Ça, c'est un deuxième point. Et enfin, aujourd'hui, Eric Cantona, pour moi, c'est pareil que Paul Pogba. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être instruit, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être un intellectuel, mais il est, encore une fois, politisé. Et son entourage, et sa femme, regardez un petit peu les tweets que met sa Bon, femme. après, on peut imaginer que il- ces il- sportifs passés ou présents peuvent avoir aussi une conscience politique sans forcément ça va, s'habiller. Ils ont totalement Ils droit. peuvent avoir une conscience politique, ça bien évidemment, tout le monde peut en avoir une, et ils ont le droit d'en avoir une, mais ça n'enlève pas quand même l'idée qu'on leur dicte quand même des choses, qu'on leur met certaines Pas idées dans forcément, la tête, pas et forcément. qu'ils ne font que les répéter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et Gérard Agenès. J'entends bien que c'est pas le cas de tout le monde. Merci beaucoup, Benjamin. Tu écoutes avec nous Avec la plaisir. réponse de Gérard Agenès. Ouais, bon, sujet difficile. Disons que ça me touche, mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, c'est la liberté de penser. Alors on peut dire, oui, c'est des sportifs qui se contentent de jouer au foot. C'est dans l'air du temps, voilà, c'est dans l'air du temps. Vous savez, on peut être très inquiet. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué pour un club, pour une ville, d'accueillir une équipe israélienne, Ouais. pour des raisons de sécurité. C'est extrêmement compliqué. Vous avez vu ce qui s'est On l'a passé vu sur la Vuelta. sur la Vuelta, je vais en parler. C'est de ça que je voulais parler. Mm. Vous imaginez ce qui va se passer sur le prochain Tour de France, maintenant que l'exemple a été donné, si l'équipe Israel Tech existe toujours et Il s'appelle plus comme ça déjà Non, maintenant. qui a un peu C'est changé de nom. ouais, ouais. mais voilà. Donc ce sont des sujets tellement compliqués que bon, on peut pas les régler. Voilà, des sportifs se sont exprimés, ils ont cru bien faire. Peut-être qu'ils ont mal fait. On l'entend. De toute façon, ça n'influera en rien sur la décision que les organismes décideurs seront amenés à prendre. Voilà, ce sera la FIFA, ce Et on sera le fera CIO. ça dans les prochains jours, les Voilà, prochaines on saura semaines. ça dans les prochains jours, mais voilà. c'est- Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. Merci Steve. Bonne soirée fête et à tout le monde. très bientôt. Dans Classico, À c'est bientôt. déjà la fin de cette émission. J'avais peut-être une dernière question à poser. Promu de Serie A, Sassuolo est 12e du classement. On est en Italie. Ouais. Qui est son entraîneur? Si, je l'ai vu, c'est Fabio C'est Grosso. Grosso. Ah, j'allais le dire. Aïe, aïe, Ouais, aïe, dis pas oh là là, j'allais le dire. Dommage, peut-être comme dommage. après. Merci. Car oui, beaucoup, j'ai regardé Gérard Quel Inter, souvenir à Sassuolo. Lyon, quel d'avoir- souvenir à l'OL. Fabio J'ai regardé Grosso. Inter, Sassuolo. Messieurs, Quel coach. merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benjamin et Merci à Alexis. toi. Merci, cher Gérard Agenès, d'avoir été Merci avec nous beaucoup. pour nous présenter, comme à chaque rentrée, le livre d'or Football 2025, qui est le livre, messieurs, sachez-le, le plus vendu des annuels parmi les annuels de sport. C'est le cadeau de Noël. Voilà. Préféré Et des de Français. Hanouka et d'autres Hanouka. anniversaires. Eh ben bravo. C'est On publié aux l'achètera. éditions Solares, c'est toujours un plaisir de le lire et de l'offrir. Merci beaucoup Gérard, à très bientôt. Merci à Merci. Benjamin à la réalisation et à Raphaël à la préparation des quiz. À très bientôt sur Radio J, à dans 3 semaines. Radio J.